Bonjour à vous et bienvenue dans cette capsule pour les enseignants sur l'utilisation de la plateforme CIR, le système informatisé de remplacement pour les écoles primaires du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Nous verrons ensemble dans ce petit vidéo comment s'inscrire à la plateforme en 2 étapes obligatoires, l'option pour ceux qui ont déjà utilisé CIR par le passé, ce que l'on doit valider et ce que l'on peut modifier dans notre profil CIR, comment déclarer une absence ou l'annuler, et avec qui communiquer en cas de besoin. Tout d'abord, si vous n'avez jamais utilisé CIR, vous aurez 2 étapes à suivre pour vous inscrire. Étape 1, l'inscription téléphonique, et par la suite, étape 2, la connexion Internet. Ces 2 étapes sont obligatoires pour compléter votre inscription à la plateforme CIR. Pour l'étape 1, l'inscription téléphonique, vous devez téléphoner au 1-844-269-3209 et entrer votre code d'utilisateur. Ce code correspond à votre matricule sans les zéros du début. Vous devez ensuite faire l'étoile. Une fois votre code d'utilisateur entré, entrez votre NIP. Il est aussi représenté par votre matricule sans les zéros du début. Vous devez par la suite aussi faire l'étoile. Enregistrez verbalement votre prénom et votre nom, suivi de nouveau par l'étoile. Il est ici possible que le système vous demande votre niveau ou votre champ d'enseignement. À la fin de l'appel, choisissez un nouveau NIP de 4 à 9 chiffres. Ce sera votre mot de passe temporaire lors de votre première connexion sur Internet. Si jamais vous obtenez le message d'erreur invalide, ne raccrochez surtout pas et entrez vos identifiants une seconde fois. Pour l'étape 2, la connexion Internet, vous devez ouvrir votre navigateur Internet et vous rendre à l'adresse csmb.eschoolsolutionscom. Entrez votre code d'utilisateur, qui est aussi votre matricule sans les zéros du début. Entrez votre mot de passe temporaire, le NIP choisi par téléphone à l'étape précédente. Et par la suite, vous devez créer votre propre mot de passe en respectant les conditions suivantes. Au moins 8 caractères, une lettre majuscule, un chiffre ou un symbole spécial. Pour terminer, vous devez confirmer votre nouveau mot de passe en le saisissant de nouveau. Vous pourrez maintenant accéder à CIR Internet en utilisant ce mot de passe et déclarer vos absences. Si vous avez déjà procédé à l'inscription téléphonique par le passé, vous devez simplement vous rendre à l'adresse csmb.eschoolsolutionscom pour ouvrir votre session. Il faut entrer votre identifiant d'utilisateur qui correspond à votre matricule sans les zéros du début, ainsi que votre mot de passe que vous avez créé lors de votre première connexion Internet. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié et entrez votre identifiant d'utilisateur, puis cliquez sur Valider. Si vous avez cliqué sur Mot de passe oublié, vous recevrez un courriel avec un lien de réinitialisation de mot de passe valide pour une durée de 15 minutes. Vous devrez cliquer ensuite sur ce lien pour créer votre nouveau mot de passe. Attention! Veuillez noter que vous devez utiliser le même médium pour compléter l'ensemble de ces étapes. N'oubliez pas que vous devez créer votre mot de passe en respectant les conditions suivantes. Au moins 8 caractères, une lettre majuscule, un chiffre ou un symbole spécial. Vous pourrez maintenant accéder à CIR Internet en utilisant ce mot de passe et déclarer vos absences. Une fois que vous avez fait votre inscription, vous devez effectuer la validation de votre courriel dans CIR. Il est très important de le faire, car c'est de cette façon que vous serez prévenu, par exemple, lors de l'annulation d'une tâche, lors de l'acceptation ou du refus de la part de la direction d'une absence qui nécessite une autorisation, etc. Vous pourrez le faire de 2 façons. La première est lorsque le système vous invitera à le faire. En cliquant sur « Valider », CIR vous enverra un lien à l'adresse courriel qui figure dans la fenêtre. Pour terminer la validation de votre adresse courriel, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien. La deuxième façon de valider votre adresse dans CIR est en cliquant sur la cloche qui se trouve en haut à droite sur l'écran d'accueil
et ensuite en cliquant sur « Valider votre adresse électronique ». Vous pouvez modifier votre mot de passe et votre adresse courriel en tout temps dans Sire Internet. Pour ce faire, cliquez sur vos initiales en haut à droite de l'écran d'accueil et ensuite sur « Renseignements personnels ». Notez bien que si vous modifiez votre adresse courriel, vous devrez la valider de nouveau avec la procédure de validation d'adresse courriel vue précédemment dans cette capsule. Comment déclarer une absence dans Sire? Rien de plus simple. Connectez-vous d'abord à Sire en utilisant votre code d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Valider ». Dans l'onglet de gauche « Les absences », cliquez sur « Déclarer une absence ». Une fenêtre s'ouvrira à droite de votre écran. Vous devrez alors remplir les informations demandées. Choisir le motif d'absence dans le menu déroulant, puis sélectionner la date de votre absence et cliquez sur « Suivant ». Lorsque vous aurez sélectionné la date, l'option « Aucun suppléant requis » sera proposée. Il est important de cocher cette case si aucun suppléant n'est requis. Par exemple, si vous avez un partageant ou une partageante et vous voulez que cette personne vous remplace. En cochant cette case, le système ne cherchera pas de suppléant pour vous remplacer lors de votre absence. Si un suppléant est nécessaire pour vous remplacer, vous devez vous assurer d'inscrire l'horaire de l'absence, l'horaire du suppléant et d'ajouter des instructions de classe. Il est impératif de respecter l'amplitude du début et de la fin de la période visée, par exemple le début et la fin de la journée lorsque vous vous absentez pour la journée complète, et le début et la fin de l'avant-midi ou le début et la fin de l'après-midi lorsque vous vous absentez une demi-journée. Il est aussi très important de modifier l'horaire du suppléant si celui-ci n'est pas identique au vôtre. Il faut aussi donner certaines instructions au suppléant. Par exemple, lui mentionner que vous aviez une surveillance ou une période libre dans la journée. Il ne faut pas oublier aussi d'ajouter les instructions de classe dans l'espace approprié. Vous pouvez ensuite envoyer votre déclaration d'absence pour valider en cliquant sur « Soumettre ». Votre absence sera alors créée automatiquement avec un numéro de tâche composé de 6 chiffres et Sire débutera la recherche d'un suppléant. Une fois votre absence déclarée, vous pouvez l'annuler en cliquant sur « Annuler l'absence » en vous assurant de respecter le délai d'annulation de 72 heures avant que l'absence ait lieu. Toujours dans l'onglet « Les absences », vous pouvez consulter en tout temps la tâche que vous avez annulée, visible au niveau du statut de la tâche à gauche, ou modifier les données dans une tâche future en cliquant sur la flèche à droite. Avec qui communiquer au besoin? Pour toutes vos questions, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à cire@cssmb.gouv.qc.ca ou vous pouvez téléphoner au 514-855-4500 et sélectionner le poste 4608. C'est ce qui met fin à cette capsule pour les enseignants sur l'utilisation de la plateforme Sire, le système informatisé de remplacement pour les écoles primaires du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois.